Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion des suites implicites. C'est une notion très intéressante pour les élèves sciences maths, bac 2. C'est les suites implicites, donc vous aurez à c'est des suites donc, qui se déduisent de la résolution de certaines équations. Donc ces suites, vous aurez donc trois étapes à suivre. Déjà, construire la suite. Hein. En général, on verra que ça se fait à partir de TVI, théorème de valeur intermédiaire. Puis après, étudier la monotonie de la suite. Et puis donc, finalement, en déduire la nature de la suite. C'est-à-dire converge, diverge, hein, et s'il converge, calculer sa limite. En général, il y a trois types de suites implicites. Le premier type, voilà, c'est les suites xn, pardon, c'est les suites xn, donc ça c'est le type 1, qui sont solutions de l'équation fn égale à a. Bon, on va traiter l'exemple suivant. Bon, pour n différent de 0 et 1, je considère donc la fonction, la suite fonction fn définie par xn plus 1 moins xn. Donc, et je vais étudier l'équation fn de x égale à 0. Ici, je prends a égale à 0. Si a différent de 0, on peut le faire entrer dans la fonction fn. Voilà. Première des choses, on a dit construction de la suite. Construire la suite. Voilà. Regardez. Bon, je vais écrire ma fonction là. Donc, j'ai fn de x égale à xn plus 1 moins nx. Bon, pour chaque n, regardez, pour chaque n supérieur ou égal à 2, là, on a pris donc n différent de 0 et 1. Fn est continu sur l'intervalle 0, 1. Pourquoi? Parce que c'est un polynôme. Hein, c'est un polynôme. Et quel que soit x dans cet intervalle 0, 1, si je dérive f de x, ça va me donner n, xn moins 1, et ici, ça me reste moins 1, moins n, donc j'ai factorisé avec n, c'est moins 1. Voilà. Et ça, puisque x, elle est là, j'aurai toujours xn moins 1 dans 0, 1, et cette quantité est négative. Ça veut dire donc que fn' est inférieur ou égal à 0. Donc, fn, hein, strictement décroissante. Voilà. Bien sûr, fn toujours strictement inférieur à 0, sauf en 1. Voilà. Et donc, fn est bijective de 0,1 vers, bien sûr, f de 0, f de 1. Bon, si on calcule f de 0, f de 1, f de 0, 0, 0, ça donne, puisque f est décroissante, donc ça va aller là. Hein. Et f de 1, regardez, 1 plus 1, c'est 2 moins n. Donc vous aurez 2 moins n. Voilà. Donc, or, puisque n supérieur à 2, ça donne que 0 est dans l'intervalle 2n. Et ça, on a dit que c'est f de 0, 1. Et donc, le TVI, puisque 0 est dans f de 0, 1, et f strictement décroissant, il va exister un unique xn, non, fn là, ça c'est fn, pardon, travaille avec fn, voilà. Donc, pour chaque n,
il va exister xn dans 0,1 tel que fn de xn égale à 0. Voilà, déjà, j'ai la suite xn dans 0,1 et les bornées. Voilà, ça, on a donc montré l'existence d'une suite xn dans 0,1. Maintenant, on va étudier, deuxième point, j'ai dit, la monotonie de xn. La monotonie de la suite xn. Bon, pour étudier la monotonie, on va donc étudier, il suffit donc d'étudier la position de quoi? De CFN et de la courbe de CFN plus 1. Regardez, quel que soit x dans l'intervalle 0,1, je vais donc calculer la différence Fn plus 1 de x moins Fn de x. En remplaçant, j'aurai donc xn plus 1 moins 1 plus 1x moins xn moins 1 plus nx. Voilà. Ça donne, bon, moins 1, ça va, plus 1, ça va avec moins 1. Et ici, ça me reste donc moins nx avec plus nx. Ça me reste donc exactement xn plus 1 moins xn moins x. Voilà, ce moins x là. Et ça, je peux factoriser ici par xn. Ça donne x moins 1 moins x. Regardez. On a x est dans 0,1. Ça veut dire que cette quantité est négative. Et ça, c'est toujours positif. Et ça, c'est négatif. Donc, on a donc fn plus 1 moins fn de x est négatif, quel que soit x dans 0,1. Bon, maintenant, notre suite, on a dit que quel que soit n supérieur à 2, xn, il existe une suite xn qui est dans l'intervalle 0,1. Donc, je vais prendre, maintenant, puisque quel que soit x, je prends x égale à xn pour chaque n. Donc, j'aurai donc xn plus 1 de xn est inférieur à fn de xn, d'après ça. Et on sait que fn de xn, c'est 0, parce que xn, c'est la solution de fn égale à 0. fn de x égale à 0. Et 0 aussi est égal à quoi? À fn plus 1 de xn plus 1. Donc xn, solution de fn, d'après la construction, et xn plus 1, solution de fn plus 1 égale à 0. Voilà. Et donc, regardez, qu'est-ce qu'on a? Fn plus 1 de xn inférieur ou égal à fn plus 1 de xn plus 1. Or, la suite fn, on a dit qu'elle est décroissante. Donc, j'aurai xn supérieur à xn plus 1. Voilà, strictement. Donc, on a montré, conclusion, on a montré que xn est décroissante. Voilà. Troisième point, on arrive donc à la nature de la suite. Limite de xn. Limite de cette suite xn. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir deux points. 2. Bon, ça, je vais noter. Bon, on va faire ça de deux manières différentes. Donc, première méthode. Voilà. Première méthode, je vais prendre donc n toujours supérieur à 2. Et je considère la suite à n 2 sur n. Donc, si je calcule fn de 2 sur n, ça va me donner quoi? Je vais remplacer dans l'équation. Ça va me donner 2 sur n au carré plus 1 moins n 2 sur n. Et ça, c'est exactement... Pardon, là, c'est n. C'est exactement 2
sur n à la puissance n. Là, ça donne 1 moins 2, ça donne moins 1. Et donc, ça, c'est strictement négatif, parce que ça dépasse ou égal à 0. Voilà, donc je peux prendre là 3, si je veux. Donc, on peut à partir d'un certain rang, calculer les limites, donc ça, c'est pas grave. Voilà, pour le deuxième, je vais prendre Bn égale 1 sur n, et je calcule Fn de Bn, qui est égal à f de 1 sur n. Ça va me donner, donc 1 sur n à la puissance n, plus 1 moins n, 1 sur n. Et donc, ça va me donner exactement 1 sur n à la puissance n. Et ça, c'est strictement positif. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que f n de an, qui est égal à 1 sur n, est inférieur strictement à fn de xn, car inférieur à 0. Donc, je peux mettre là xn. Et ça, c'est inférieur à fn de bn. Voilà, donc pour éviter le 0 là, pour éviter le 0, on peut démarrer notre suite de 3. C'est pas, puisqu'on calcule la limite, je peux calculer la limite à partir d'un certain rang, c'est égal à la suite, à la limite de la suite. Voilà, donc ça c'est, vous avez fait ça dans le cours. Et donc, regardez, on a montré que fn de an, qui est égal à 1 sur n, inférieur à 0 strictement, qui est égal à fn de xn, inférieur à fn de bn, puisque fn est strict, et c'est une bijection, tout d'abord, décroissante. On aura donc quoi? Bon, ce bn, elle est là, xn, voilà. N'oublions pas que bn, c'est 1 sur n, xn, c'est xn, et ça, c'est 2 sur n. Bon, et le théorème d'encadrement des limites, ou bien du gendarme, ça donne quoi? Ça donne que la limite de xn égale à 0. Voilà, donc on a calculé la limite de xn. Deuxième méthode. Donc là, c'est deuxième méthode pour le calcul limite. Qu'est-ce qu'on fait? On remarque que, regardez, on a montré que quel que soit n supérieur à 2, xn est décroissant. Ça veut dire quoi? Bon, j'ai xn, elle est dans l'intervalle 0,1. xn est inférieur ou égal à 3, x3 inférieur, et x3 inférieur strictement à 1. Bon, la limite, on l'a trouvée dans l'intervalle, on la suite dans l'intervalle 0,1. Bien, regardez, x3 est inférieur strictement à 1. Pourquoi? Bon, si je calcule f3 de 0, vous allez trouver que c'est égal à 1. Et f3 de 1, ça va être égal à moins 1. Donc, il suffit de remplacer dans l'équation. Ça veut dire, puisque n égale à 3 ici, donc il va exister x3 dans l'intervalle 0,1. C'est-à-dire, l'image de x3 ne s'annule pas. Maintenant, et ça, pourquoi on n'a pas choisi le 2? Donc, si vous calculez de f2 de x égale à 0, ceci est équivalent à x carré plus 1 moins 2x égale à 0 est équivalent à x moins 1 au carré égale à 0. Donc, x2, et prend la valeur 1. Voilà. Donc, je reviens à mon équation, celle-là. Qu'est-ce qu'on a? On a dit que 0 inférieur à xn inférieur à x3, et x3 on a montré qu'il est inférieur strictement à 1.
Donc, 0 inférieur à xn à la puissance n inférieur à x3 à la puissance n inférieur à 1. Or, puisque x3 inférieur à 1, d'après le cours, x3 à la puissance n limite est égale à 0. Et donc, regardez, d'après ça, théorème d'encadrement, des limites, j'aurai donc la limite de xn à la puissance n égale à 0. Voilà. Bon, moi, je cherche la limite de xn. Donc, ma fonction, donc, si je calcule maintenant la limite de fn de x en plus l'infini, c'est la limite de quoi en plus l'infini de xn plus 1, f de xn plus 1 moins nx. Voilà, donc xn. Et ça, cette limite de fn de xn, je sais qu'elle est égale à 0. Mais cette limite, puisqu'on a calculé la limite de xn à la puissance n, c'est 0. Ça va donner donc la limite de 1 moins xn égale à 0. C'est-à-dire que la limite de nxn égale à 1. Et par suite, on aura donc la limite de xn égale limite de 1 sur n est égale à 0. Voilà la deuxième méthode pour le calcul de limite de xn. Voilà. Donc, on utilise le fait que fn de xn égale à 0 et le fait que la limite de xn égale à 0 et donc on déduit la limite de xn égale à 0. Bon, on passe maintenant à la suite implicite de type 2. Voilà, les suites implicites de type 2, voilà, c'est des suites xn qui sont solutions de f de xn égale à an. Et pour cela, on va donc considérer l'équation f de x carré plus x moins 2, et on va étudier f de x égale à n avec an est égal à 1 sur n. Bon, la construction de la suite, tout d'abord. On a dit, on construit la suite, la monotonie et puis la convergence. Bon, voilà, mon f de x, c'est x au cube plus x moins 2. Donc, f continue sur R comme étant un polynôme. Et la dérivée de f de x, c'est 3x carré plus 1. Et ça, c'est toujours strictement positif. Ça veut dire que f strictement croissante sur R, et en particulier strictement croissante, je peux prendre l'intervalle moins 1 tiers plus l'infini. Voilà. TVI, il va exister un unique xn dont moins 1 tiers plus l'infini, tel que f de xn égale à 1 sur n. Pourquoi? Parce que 1 sur n, elle est dans l'intervalle. Donc, si vous calculez f de moins 1 tiers plus l'infini, voilà, ça va donner quoi? Ça, c'est plus l'infini. Et ça va donner moins 1 tiers, moins 1 demi. On calcule tout de suite. Donc, vous aurez moins 1 sur 27, plus moins 1 tiers et moins 1 demi. Donc, ça donne un nombre qui est négatif. Voilà. F de moins 1 tiers. Et ça, c'est négatif. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
la monotonie. Donc, on a construit la suite. Voilà, cette suite xn, elle est dans l'intervalle moins un tiers plus l'infini. La monotonie de la suite, petit 2, bon, qu'est-ce qu'on va remarquer? Remarquons que quel que soit n, j'ai toujours 1 plus 1 inférieur à 1 sur n. Et ça, c'est f de xn plus 1. Et ça, c'est f de xn. Parce que xn, ça vient du fait que f de x égale 1 sur n. Et xn plus 1 du fait que f de x est égal à 1 sur n plus 1. Et on sait que f croissant strictement pardon, est une béjection. Donc, j'aurai donc xn plus 1 inférieur à xn. Ça veut dire que la suite xn est décroissante. Voilà. Maintenant, pour la limite, 3, limite de xn. Bon, on a xn décroissante, minorée, donc admet une limite. On a dit admet une limite parce qu'elle est dans l'intervalle f de moins 1 tiers plus l'infini. Et on a, quel que soit n, f de xn égale à 1 sur n. Donc, en passant à la limite, vous aurez quoi? Limite de f de xn égale à 0. Ça veut dire que f de L, d'après donc la continuité de f de L est égal à 0. Autrement dit, la limite de xn égale à L, L est solution, donc L est solution de x au cube plus x moins 2 égale à 0. Voilà. Donc, au dernier type, voilà, dernier type de suite implicite, c'est des suites xn qui proviennent de la solution de f de x égale à a, mais x sont dans des intervalles récurrents. Voilà. On va prendre l'exemple de f de x égale tangente x plus 1 sur racine de 3. Donc, on a pris 1 sur racine de 3 aléatoirement. F de x égale à 0, on a pris a égale à 0. Si a différent de 0, puisque c'est une constante, on le fait entrer dans la fonction f. Et donc, les intervalles à n, c'est pi sur 2, 2n pi, et pi sur 2, 2n pi plus 1. Voilà. Bon, pour la construction de la suite, xn, on a dit donc f continue sur in. Quel que soit n. Pour chaque n, f est continu sur in parce que la tangente est définie sur ces intervalles de ce type. D'accord? La dérivée, quel que soit x dans in, si je dérive f de x, je tombe pi sur 1 plus tangente carré de x. La tangente x dérivée est 1 sur 3, c'est une constante. Et ça, c'est strictement positif. Ça veut dire que la fonction f est strictement croissante. TVI. Donc, il existe, bon, on va appliquer TVI de f sur chaque intervalle in. Donc, il existe xn dans in tel que f de xn égale à 0. Et ça, c'est unique. Pour chaque n, il existe un unique xn. Voilà, la monotonie, puisque la fonction est strictement croissante. La monotonie de cette suite,
la monotonie de xn. Comment on va procéder? On va noter, notons an, la suite pi sur 2 plus 2n pi. Voilà, a1 plus 1, ce sera quoi? Pi sur 2 plus 2n plus 1 pi sur 2. Voilà. On va noter comme ça. Donc, ma suite xn, elle est comprise entre an et an plus 1. Bon. Et ma suite xn plus 1 sera notée entre an plus 1 et an plus 2. Hein? Et donc, regardez, an inférieur à xn inférieur à an plus 1. Et an plus 1 inférieur à xn plus 1 qui est inférieur à an plus 2. Et ceci, quel que soit n. C'est-à-dire, on a montré que xn inférieur à xn plus 1, quel que soit n. Et par suite, la suite xn, cette fois-ci, est croissante. Voilà. Donc, ceci termine ce cours sur les suites implicites. Donc, récapitulons, vous avez trois types de suites implicites. Les suites xn qui viennent du fait que fn de x égale à une constante. Les suites xn qui viennent du fait que f de x est égal à n, une constante qui dépend de n. Et les suites xn qui viennent de f de x égale à 0 avec x dans un intervalle i qui est récurrent. Donc, merci de votre attention. On passe au TD sur les suites numériques.